Alors, nous allons baigner dans les fondamentaux du vendredi avec la sécurité. On sait que vous allez, pendant ce week-end-là, surfer, aller sur Internet. Mais attention, il y a de plus en plus des arnaques sur Internet, en ligne. Comment les éviter? Eh bien, c'est l'affaire de notre chroniqueur, M. Jean-François Adja. Bonjour, monsieur. Exactement, il est avec nous en plateau. Il est très heureux de vous recevoir. Bonjour, monsieur Adja. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, arnaques en ligne, comment les éviter? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une arnaque et qu'est-ce qu'on trouve sur la toile? Oui, une arnaque, c'est le fait de faire usage d'une fausse qualité, d'un faux nom, d'user de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre des fonds. Voilà. D'accord. Et donc, en ligne, ces pratiques sont diverses et diversifiées actuellement. Soit des sites, des faux sites de paiement. Ce sont les plus dangereux. Et pour remarquer, pour faire la distinction entre un vrai site de paiement en ligne et un faux site, il y a toujours le HTTPS qui fait la différence. Sécuriser. S pour sécuriser. C'est ce qu'on a là. Oui, c'est ce que nous avons maintenant à l'image. Il faut faire la distinction. Lorsque vous ne voyez pas le S ou bien alors un cadenas c'est en fermé, minuscule, il ne faut pas que ce soit confondu. C'est en minuscule qu'on doit voir ça. Oui, c'est en tel que c'est minuscule, écrit là, dans la barre de recherche. Voilà. Donc, ce qui se trouve dans En la bas. barre de recherche là-bas, Oui. c'est un peu douteux. C'est douteux, c'est faux, Voilà. c'est même faux. Voilà. Donc, il faut prêter beaucoup C'est le d'attention. HTTPS en minuscule, avec un S à la fin, qui est un site vraiment sécurisé Ça, avec un cadenas fermé. Ça, c'est le premier. Ça, c'est déjà le premier niveau pour être prudent. Et Oui, ensuite, pour être plus prudent. et ensuite, quand on va Ça- encore plus en profondeur, Quand on va en profondeur, il faut éviter de faire des paiements avec sa carte bancaire. En ligne, il faut l'éviter au maximum. au maximum. Utiliser de préférence des cartes prépayées D'accord. et approvisionner la carte prépayée à concurrence du prix que vous devez payer pour la marchandise en question. Vous comprenez? Si vous voulez acheter quelque chose qui coûte 30 000 francs, vous approvisionnez votre carte de 30 000 francs et puis après, c'est tout. N'utilisez pas votre carte bancaire parce que c'est un risque. D'accord. Et puis, souvent, décocher, on vous demandera dans la barre de recherche, est-ce qu'il faut retenir Votre mot de passe. votre mot de passe et toutes ces choses, c'est le numéro 30 de 000, la c'est carte. trop juste. Hein. À la rigueur, 35 000 parce qu'il y a des frais de paiement aussi. C'est Oui. pas- voilà. Bon, voilà, des frais de paiement, ça varie selon l'article. Voilà. Et donc, il faut faire attention et ne pas enregistrer ces données-là. Même quand votre banque vous envoie vos coordonnées, vos références bancaires, il faut éviter de les enregistrer sur votre messagerie. Parce que d'autres personnes qui ont accès à votre boîte peuvent également y accéder. Et donc, il faut l'éviter. Et donc, pour parler des sites d'arnaque, des arnaques, il faut remarquer qu'il y a des sites de rencontres. Les sites de rencontres. Ah oui, ça pilule maintenant sur la Oui, toile, les hein. sites de rencontres. Rapidement, votre interlocuteur va vous demander de l'argent. Et puis, rapidement, elle va vous dire que le sentiment est très fort, L'arnaque à la sans mort. vous avoir vu. Et puis, elle va vous poser un problème de famille, de maladie. Vous voyez, ce sont des indices déjà qui doivent attirer votre attention. Très bien. Outre cela, il y a des emails qu'on va vous envoyer pour vous dire, vous devez faire, on doit dépanner votre boîte de réception, ou alors que votre boîte de réception a atteint un quota maximum pour nous permettre de vous donner encore plus de crédit pour l'utiliser. Cliquez sur un lien. Et quand vous cliquez sur un lien, on a toutes vos données. Ça, c'est la technique de l'hameçonnage, du phishing, ou qu'on appelle aussi le filoutage. Voilà. Ce sont des techniques pour vous
pour vous prendre vos données. De plus en plus. Éviter Il faut au maximum, éviter toute de cliquer. instruction, Voilà. Et éviter de donner vos noms, la photocopie de votre pièce d'identité, le numéro de votre carte bancaire sur ces sites-là. Alors, généralement, pour ceux qui voyagent énormément, Oui. on a coutume, on a tendance à dire qu'entre 1h et 4h du matin, c'est le moment de... Oui. Oui. Parce qu'il y a des formules, Oui. il y a des occasions, c'est moins cher, c'est très moins cher. c'est ça. Il y a Il y a des du low billets qu'il cost. faut... Voilà, Voilà. très très low cost même, il faut payer directement. Voilà. Et je sais pas, parfois on nous annonce que c'est super hyper sécurisé. Il faut prendre la précaution de faire vérifier toujours la maison qui vous propose ces offres-là sur Internet. Vous tapez le nom sur Google, par exemple sur Internet. Sur Internet, vous tapez le nom de la maison qui vous fait ces propositions et vous mettez en face arnaque. Vous allez vérifier. Très bien. Vous allez voir l'historique des personnes qui ont été grugées par cette Ou pas. société. Ou pas. Mais il est mieux de payer vos marchandises avec des maisons reconnues officiellement et avec toutes les précautions dans les barres de recherche. Voilà. Et quel autre Oui, on va il y a- dire, anarque on trouve Oui, encore sur la toile? on trouve également des personnes qui vont vous dire qu'elles ont bénéficié d'un héritage. Ah oui. On Ça, vous c'est envoie un mail, c'est le classique. classique. Ouais. C'est le classique, classique. ouais. Maintenant, tout le monde sait un peu. Et puis, sur Facebook, on vous dira que votre ami, sur les réseaux sociaux, on vous dira par exemple que je suis votre ami, j'étais en perdu de déplacement, vue. on s'est perdu de vue, j'ai perdu tous mes portables. Et s'il te plaît, envoie-moi telle somme parce que je suis à l'extérieur, il faut que Ouais. je rentre au pays. Alors qu'on peut joindre la personne au téléphone. Si c'est votre ami sur le réseau social, vous l'appelez au téléphone pour vérifier. Vous Est-ce demandez que son numéro et puis oui, vous l'appelez. voilà, oui. Et puis vous avez Le la piratage est possibilité. très à la mode en ce moment, Oui, hein, c'est notamment ça. sur Facebook. On peut Sur- citer. voilà, hein, c'est- voilà, sur Facebook, on peut c'est citer. très, D'accord. très à la d'accord, mode, le voilà. piratage. Voilà. Ou bien alors on vous dira, par Toutes exemple, les que comptes. telle personne est malade, tel enfant est malade, et il faut des fonds. Mobiliser des fonds. Mobiliser des fonds pour la soigner. Et ça, c'est une autre forme d'escroquerie. Voilà. Alors, face à tout ça, M. Adja, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, c'est d'un. Et de deux, est-ce que nos services au niveau de la sécurité sont outillés? Parce que quand on est là, à un pas, les anarchistes sont à 2-3 pas après. Donc, qu'est-ce qu'on Prennent fait de pour l'avance. anticiper? Oui, déjà, il faut éviter de donner facilement, d'envoyer facilement de l'argent sans avoir vu les personnes qui s'adressent à vous. Ça, c'est ça. Déjà ça, il faut être méfiant. Même quand c'est une grande maison qui fait de la vente en ligne, parce que les fraudeurs, ils créent un site qu'on appelle un site miroir, qui ressemble en plusieurs points au site Au véritable officiel. Mais il faut faire attention. Mais quand vous voyez, faites très attention, ce n'est pas la maison. Le logo n'est pas le même. Ils ont essayé d'imiter le logo de la maison, mais il y a toujours une petite différence qui se présente. Mais il faut avoir l'œil aussi alerte pour pouvoir déceler. Des fois, les copies, elles sont très proches du conforme. Hein. Oui, mais c'est vrai. Ben oui. Oui, c'est par exemple le cas de quelqu'un qui vous dit vous avez gagné à une loterie. Mais la loterie, vous n'avez même pas participé à une loterie. Et on vous dit que vous avez gagné. Dans la téléphonie Le bon sens mobile. veut que quand même, on se dise, participiez à quelque il faut chose. bien que je participe. Il faut qu'on me reconnaisse quelque part. Il faut que j'ai envoyé mes coordonnées. Parfois, on vous envoie même des coordonnées d'avocats Oui. qui sont à Londres, aux États-Unis, qui Voilà. certifient que c'est vous qui avez Voilà. gagné, alors que vous n'avez jamais C'est participé. ça. Ou bien on vous fait croire que tel milliardaire fait des dons et c'est sur votre nom que c'est Il y a tombé. une loterie, oui. Et voilà. Donc, mais il faut déjà se méfier de tout ça. Se dire qu'on ne peut pas gagner quelque chose qu'on n'a pas réclamé. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Excuse-moi, Alex. Oui. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui est fait pour contrôler notamment les cyber? Parce qu'il y a beaucoup de Mais cyber qui pullulent. il y a une Est-ce qu'il y a véritable une police opération qui peut de faire la des police. descentes Oui, la punitives police pour contrôler. fait un gros travail à ce niveau-là. Et c'est même rassurant de savoir que lorsque vous... travail, Qu'est-ce qui a c'est-à-dire déjà été fait Voilà. concrètement? Déjà, Comme concrètement, exemple. par exemple,
on peut vous localiser à 20 mètres à la ronde à partir de l'ordinateur. 20 mètres. 20 mètres à la ronde à partir de l'ordinateur d'où vous émettez. On a la technologie pour en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est vrai. Ça, on a eu plusieurs cas. On a eu plusieurs cas à 20 mètres à la ronde et l'équipe de patrouille va jusqu'à trouver l'individu. Pourtant, moi, je connais une personnalité de ce pays Oui. qui a eu son compte piraté, une personnalité de niveau très, très élevé, qui a eu son compte piraté. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la personne. Donc, où est le... Il y a des hackers le d'un 20 mètres là, niveau... 20 Mais mètres là, c'est si combien? la personne ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, la personne peut se trouver dans un autre pays, à Singapour. Ah, mais il n'y a pas d'interconnexion mais ça pour peut mettre rester du dans le temps. sujet Ça peut d'interrelation mettre du temps. de police? Ça peut mettre du temps, mais toujours est-il qu'on va le trouver. Mais vous savez que ces fraudeurs-là, ils sont très astucieux. Ils utilisent un appareil, demain, ils le laissent, ils l'abandonnent, ils prennent un autre appareil. Donc, l'IP de l'appareil, à partir duquel il a mis, on ne le retrouve plus. C'est pour cela que toutes ces données sont centralisées par des institutions aux États-Unis. C'est certifié. Et donc, s'ils n'utilisent plus l'appareil, naturellement, il sera difficile de le retrouver. Et puisqu'on pense à ça, comment on fait pour intégrer le fait qu'à tout moment, il peut changer d'appareil, donc aller sur autre chose? Oui. C'est un monde virtuel, effectivement, qu'on ne ça va maîtrise vite, pas. c'est rapide. Hein. C'est rapide, c'est vrai, mais il y a des constances. Sa manière d'opérer sera toujours la même. Vous comprenez? Sa manière d'opérer sera toujours la même, ce qui permettra aux enquêteurs de remonter. De remonter, savoir que celui-là, il a utilisé telle astuce pour pirater le compte de telle personnalité, et puis voilà. Mais toujours est-il qu'avec les différentes les réquisitions qu'on peut faire aux institutions qui sont chargées de réglementer l'attribution des sites, on va forcément retrouver la personne. Peut-être que la personne ne sera plus là parce qu'elle aura eu suffisamment d'argent pour se payer un billet d'avion pour changer de pays. Mais au moins, on saura que c'est à partir de ce pays-là, de cet endroit, de ce cyber ou bien de cette maison, que cette personne a fait le coup. Le préjudice, il restera à 20? Il n'y aura pas de représailles? C'est un Non, abus? il n'est jamais 20 puisque vous savez que ce genre de pratique-là, dès que l'individu finit de dépenser ce qu'il a obtenu, il se remet dedans. Il se remet dedans. Et puis, il y a ce qu'on appelle sa position qui ne varie pas très souvent. Sa position reste la même. Il peut changer d'appareil, mais la position géographique souvent reste la même. Merci beaucoup, M. Jean-François Adja. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler, pour nous mettre en garde par rapport aux arnaques en ligne. C'est très, très important, que ce soit le week-end, en semaine. Il faut faire très attention pour tous ceux qui sont accros, les aficionados de la chose informatique, de tout ce qui est Internet, tout ça, avec ces pièges.